De retour sur le plateau du Mag-Orient, bonsoir si vous nous rejoignez, bienvenue. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le 14 janvier 2011, sous les cris d'Irhal, dégage, Ben Ali quittait le pouvoir, 14 janvier 2016, anniversaire sans faste, jeunesse désenchantée, économie en berne, menaces terroristes, retour au pouvoir des caciques de l'ancien régime. Et pourtant, oui pourtant, en à peine 5 ans seulement, la start-up de la démocratie arabe a réussi à tenir des élections libres, à rédiger une nouvelle constitution et à obtenir un prix Nobel. Alors, quel bilan faut-il tirer de cette révolution du jasmin 5 ans après Sidi Bouzid? Pour en parler en direct de Paris, Mansouria Mokefi, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes conseillère spéciale Moyen-Orient et Maghreb à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes également professeur de relations internationales à la New York University de Paris. Puis vous venez de publier tout récemment dans la revue Religion un article scientifique sur l'islamisme en Tunisie. Shalom Cohen, bonsoir. Vous êtes notre deuxième invité. Vous avez été le premier et le dernier chef de mission diplomatique israélienne à Tunis entre 1995 et 2000. Et puis vous avez été également ambassadeur au Caire et évidemment aux fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères israélien, au département Moyen-Orient et Maghreb. Sans plus tarder, le débat, c'est tout de suite après les 5 dates repères de Solal Azerwal. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi tente de s'immoler par le feu. Contre la misère et les répressions policières, le jeune vendeur ambulant passe à l'acte. Symboliquement, c'est le début de la révolution du jasmin et du printemps arabe. Très largement réprimées, les manifestations s'étendent dans tout le pays, au rythme du slogan « Ben Ali dégage », scandé par des milliers de Tunisiens. Le 14 janvier 2011, les manifestants envahissent Tunis. Pour le président tunisien, c'est l'exil ou la mort. Après 23 ans au pouvoir, il s'envole pour l'Arabie Saoudite. Ben Ali devient donc le premier dirigeant d'un pays arabe à quitter le pouvoir sous la pression de la rue. Bilan du soulèvement populaire tunisien, 338 morts, plusieurs milliers de blessés et des centaines d'arrestations. Mais le 23 octobre 2011, le parti islamiste Ennahda remporte les premières élections libres de l'histoire du pays. L'islam politique succède à l'élan révolutionnaire, mais ne parvient pas à enrayer le terrorisme. Moncef Marzouki se hisse alors à la tête de l'État. Jusqu'au 26 octobre 2014 et la revanche des urnes. Le parti anti-islamiste Nida Tounes devance Ennahda aux législatives. Et 2 mois plus tard, les présidentielles consacrent le cacique du parti Beji Caïd Essebsi, alias BCE, face à Moncef Marzouki. L'espoir de la jeunesse, incarné par un ancien compagnon de Bourguiba. Les islamistes sont donc éloignés du pouvoir. Mais le spectre du terrorisme persiste au musée du Bardo, comme au port d'El Kantaoui. En 2015, le prix Nobel de la paix est attribué au quartet de la société civile tunisienne. C'est la consécration de la révolution tunisienne et une façon de saluer le processus démocratique. Mansouria Mokefi, dans un entretien à paraître dans le journal du dimanche, vous parlez d'un bilan désolant, je vous trouve un peu sévère tout de même. Élection libre, nouvelle constitution, de quoi faire des envieux au Caire, à Tripoli ou à Damas, non ? Oui, on peut voir les choses comme ça, mais le bilan est désolant pour la majorité des Tunisiens. C'est leur impression, c'est leur sentiment que je traduisais dans cet article, parce que pour la majorité des Tunisiens aujourd'hui, indépendamment des succès indéniables et fort importants, il reste néanmoins que la révolution n'a pas tenu ses promesses pour la majorité de ces Tunisiens. Et pire, ils voient aujourd'hui le retour de l'ancien régime. Ils voient que la lutte contre la corruption n'a même pas été entamée. Ils voient que le clientélisme est le même avec ce qui vient de se passer au sein de Nida Tounes, le clientélisme, le chronisme. Donc c'est du point de vue des Tunisiens que ce bilan est désolant. Il est même affligeant puisque la situation économique a empiré, que la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée et que les dangers qui semblaient si loin de la Tunisie de Ben Ali sont aujourd'hui présents en Tunisie et menacent cette stabilité et cette démocratie. Cela n'enlève rien aux accomplissements de cette révolution, mais les enjeux restent néanmoins très, très inquiétants. Shalom Cohen, vous avez été ambassadeur, pour ainsi dire, dans la Tunisie de Ben Ali. Est-ce que vous partagez l'analyse de Mansouria Mokefi ? Mais à mon avis, il est encore trop tôt de juger un bilan final, dire vraiment
Ça s'est mal passé, ça s'est bien passé, parce qu'à mon avis, on est en plein élan de changement historique dans toute la région et certainement aussi en Tunisie. Mais je dois rappeler que la Tunisie vient de très loin, hein. Les années cauchemars de Ben Ali, on ne peut pas oublier. Et là, on se trouve dans une démocratie que les dirigeants tunisiens ont été élus démocratiquement par le peuple tunisien. Je pense qu'il y a des facteurs qui sont prometteurs en Tunisie pour l'avenir, pour une meilleure avenir pour la Tunisie. Le statut de la femme, la jeunesse extraordinaire, la proximité de la Tunisie à l'Europe, la culture européenne, etc. Donc tout ça, ce sont des engins très prometteurs pour l'avenir. Moi, je ne dirais pas que la situation est alarmante ou bien elle n'est pas au beau fixe. Donc vous préférez voir la moitié du verre plein. Mansouriya Mokefi, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, faire? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour redonner de l'espoir aux Tunisiens? Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, tous ces atouts de la Tunisie, personne ne les contexte. Effectivement, 5 ans après, c'est peut-être trop tôt, mais on peut néanmoins, surtout si l'on écoute les Tunisiens, constater que cette révolution a abouti pour l'instant sur plus de désillusions, sur plus de déceptions qu'autre chose. Et pour cela, il suffit de se rendre en Tunisie et de parler aux Tunisiens. Maintenant, les perspectives, elles peuvent, il y a des fondamentaux qui font que ces perspectives peuvent s'améliorer. Mais pour l'instant, on ne voit aucun projet social, on ne voit aucune politique religieuse, et plus que jamais, et surtout jamais autant sous Ben Ali ou sous l'ancien régime Bourguiba ou Ben Ali, la société n'a été autant divisée. Donc nous, de notre côté, de toutes les façons, chercheurs, observateurs, analystes, on est obligés de prendre en compte tous ces petits points alarmants, sans parler du terrorisme et de l'insécurité générale. Mais comment vous expliquez, Mansouriya Mokefi, comment vous expliquez que les Tunisiens ne sont toujours pas descendus dans la rue pour manifester, pour retrouver cette révolution qui a été trahie, confisquée? C'est une excellente question. Pourquoi ils ne sont pas descendus dans la rue? Parce que il y a une très large, très importante dépolitisation de la société tunisienne, une très large démobilisation, et de manière générale, depuis ce qui s'est passé en 2014 avec ce mouvement stratégique de Ennahda qui s'est retiré du pouvoir alors qu'ils étaient arrivés au pouvoir de manière démocratique, comme votre interlocuteur l'a souligné, beaucoup de segments, de nombreux segments de la population, de la société tunisienne ne se sentent plus considérés, ne se sentent plus concernés, par la politique du pays. Alors, dès le mois de janvier, Mansouriya Mokefi, pourquoi ils ne sont pas descendus dans la rue? Merci Mansouriya Mokefi pour ces précisions. Dès le mois de janvier 2011, la révolution tunisienne avait été baptisée, vous le savez, les uns et les autres, révolution du jasmin. A-t-elle été mal nommée? C'est Solal Azeroual qui a vérifié pour nous cette semaine dans le vrai du faux. L'idée a germé dans les esprits. La révolution tunisienne est un soulèvement populaire et pacifiste. Sous la plume du blogueur tunisien Zied El Kheni, l'expression éclot dans les médias. Révolution du jasmin, comme un clin d'œil historique aux révolutions des œillets au Portugal, des roses en Géorgie, des tulipes au Kyrgyzstan. Mais la fleur blanche, emblématique de la Tunisie, symbole de pureté, de tolérance et de douceur de vivre, a comme un parfum de polémique. Loin de la balade au doux parfum hivernal, le bilan de la révolution du jasmin s'élève à 338 morts et plus de 2000 blessés. Et la jeunesse lui préfère les termes de révolution tunisienne ou même de révolution Facebook, puisqu'elle émerge et se propage grâce aux réseaux sociaux. Elle est le fruit de la révolution numérique. Raison supplémentaire de contester l'expression consacrée. Révolution du jasmin, c'est le slogan qui avait servi la prise de pouvoir d'un certain Ben Ali en novembre 1987. Lise Barenboim, vous avez une question pour Shalom Cohen. Oui, tout à l'heure, vous voyez la situation en Tunisie de manière assez positive. En effet, on parle de la Tunisie comme start-up de la démocratie dans le monde arabe. Pourtant, en décembre dernier, 6 étudiants ont été condamnés pour pratiques homosexuelles et 3 artistes ont été mis en prison parce qu'ils ont fumé de la drogue. Bon, il faut dire que c'est regrettable. Tout d'abord, mais en même temps, peut-être si je suis un peu ma pensée d'avant,
il est clair que des grands changements historiques dans des pays ne se font pas d'un jour au lendemain. Et je pourrais dire même pas après 5 ans et peut-être même pas après 10 ans. Une petite histoire nous raconte que quand on a demandé Mao Tse-tung qu'est-ce qu'il pense de la Révolution française, il a dit qu'il est encore trop tôt pour s'affirmer. Donc encore il y a des traces des régimes anciens, certainement des régimes de Ennahda. Mais en général, je pense que la direction que la Tunisie a pris et est en train de prendre et de suivre est la bonne direction. C'est ce qu'on a souhaité pour la Tunisie. Donc il ne faut pas tout de suite dire, voilà, il y a des choses qui ne font pas bien, il y a des autres choses qui sont mal. Il faut voir la direction. La Tunisie, elle est dans une bonne plateforme, dans la bonne direction. Il faut souhaiter qu'elle arrive à bon port. Mansouriya Moukhefi, vous avez parlé tout à l'heure du défi sécuritaire auquel devait faire face la Tunisie. La Tunisie qui se remet à peine des attentats du Bardo et de l'attentat de Sousse. Quelle menace, Mansouriya Moukhefi, quelle menace Daesh représente aujourd'hui pour la Tunisie ? Alors déjà pour la situation sécuritaire, il faut savoir que jamais la Tunisie du temps de Ben Ali n'avait connu cette insécurité, cette recrudescence des attentats. Mais il y a aussi la situation sociale. J'entends très bien ce que votre interlocuteur dit sur, encore une fois, les promesses de cette révolution, mais la situation sociale s'est considérablement dégradée. Il faut quand même savoir que même s'il faut du temps, les investissements sont partis, la chute du tourisme, les crises sociale, le chômage qui n'a pas arrêté de croître. Donc il y a quand même de nombreux indicateurs qui font penser que cette voie dont votre interlocuteur parle n'avance pas, ne va pas véritablement vers la démocratie, mais plutôt par ce que beaucoup de Tunisiens redoutent, c'est-à-dire un retour à l'ancien régime. Maintenant, forcément, les puissances étrangères veulent préférer considérer que la Tunisie, parce que c'est le symbole, l'emblème de ces révolutions du printemps arabe, reste quand même un pays dans lequel il faut croire et il faut regarder plutôt les aspects positifs. Merci Mansouriya Moukhefi. Restez avec nous tous les trois. Restez avec nous tous les trois. On se retrouve tout de suite après une virgule pour le Carnet d'Orient avec Lise Barenbaum. Lise Barenbaum, bonjour, ravi de vous retrouver. Dans votre Carnet d'Orient, vous avez noté ce soir la sortie en salle d'un film franco-tunisien qui dresse le portrait vibrant d'une jeunesse tunisienne juste avant justement cette période, le renversement de la dictature de Ben Ali. Oui, le film À peine j'ouvre les yeux de la réalisatrice Leila Bouzid qui est sorti donc hier, sortie nationale en Tunisie, extrêmement attendu, un film qui se passe en 2010, quelques mois avant le printemps arabe. On y suit une bachelière, Farah, qui veut faire carrière dans la musique. Elle est dans un groupe de rock, elle chante dans les bars underground de Tunis et à travers elle, on suit toute une jeunesse tunisienne en pleine ébullition avant cette révolution, malgré un quotidien assez sclérosant. Le titre du film, c'est aussi le titre d'une chanson qui remet en cause le régime de Ben Ali. Mention spéciale à l'actrice principale, Baya Medafar. On regarde un extrait. تعرف كي كنت صغيرة كنت كيفك مخرومة طايرة هبال حبك هكا سرسة بالانرجي هذه بالسخط هذا كله بالرسم باكي العباد علاش نعملوا في الموسيقى مالا الفتى شي ما يتعدى صاحي ولا المبروك هذا وفات ماما عندنا كونسير اللي نسمعوا فيه عياد الكوب يتفرج لازم ترد بالك على بنتك ياسر تفكرني فيك وانت في عمرها Lise, qui fait la particularité de ce film, c'est aussi la part belle qui est réservée à la musique, Oui, on vient d'entendre. Tout à fait, la musique composée par l'Irakien Kiyam Alami, c'est un souhait de la réalisatrice qui a voulu mélanger des influences très différentes, aussi bien la musique traditionnelle tunisienne que la musique contemporaine. Écoutez la réalisatrice à ce sujet. Cette histoire de ce groupe de rock qui fait de la musique dans les pures traditions rock, mais avec une inspiration de mezwoud, qui est le rythme traditionnel tunisien, mais aussi parfois des chants des femmes du Kef, qui sont des chants du nord-ouest tunisien, mais quand même dans la pure tradition rock. Et je voulais qu'il y ait du oud, qui pour moi est un instrument très très rock, mais qu'on n'utilise presque jamais dans ce sens-là, et aussi un peu de musique électronique. Donc
Alors en tout cas, avant sa sortie dans les salles tunisiennes et françaises, puisque le film est déjà sorti en France, c'est un film qui a conquis déjà tous les professionnels du cinéma. Ah oui, une pluie de récompenses pour ce film. Prix du public de la Mostra de Venise, prix du public du Festival de Saint-Jean-de-Luz. Justement, on va écouter la réalisatrice qui nous parle après avoir reçu le prix du Festival du film de Dubaï. L'année dernière, il y a eu beaucoup de productions de cinéma en Tunisie. Beaucoup de films tunisiens vont sortir l'année prochaine. Il y a vraiment une nouvelle vague au sein du cinéma tunisien. Voilà, c'est la fin de cette édition, premier numéro du Mag-Orient. Merci Mansouria Mokofi d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Shalom Cohen, merci Lise Barenboim. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro spécial consacré à l'Égypte. En attendant, pour revoir cette émission, rendez-vous sur le www.i24news.tv. À la semaine prochaine.